Et yo les gens, c'est J, on se retrouve pour la review de l'épisode 67 de Sun et Moon cette semaine. Un épisode vraiment très bon cette semaine. Ça fait du bien après tous les fillers, après notamment la semaine dernière où je vous avais dit être un petit peu déçu par déjà par ce qu'ils avaient fait d'Althéo et par l'épisode en lui-même, à savoir le truc avec le ping-pong. Là, c'était vraiment un épisode très cool qui n'était pas un filler en plus pour une fois. Donc voilà, les rageux peuvent continuer à rager comme on dit. Ce qui ne veut rien dire, mais bon voilà. Non, c'était vraiment un très bon épisode, vraiment très sympathique, qui se concentre du coup sur Vemini. Enfin, on a l'épisode sur Vemini qu'on attendait depuis maintenant une bonne dizaine d'épisodes, faut se le dire. Et donc ça fait plaisir de enfin l'avoir, et Vemini a très bien été mise en avant. Comment dire, le personnage, le lore un petit peu est bien amené, etc. et tout. Tout est très stylé. D'ailleurs, j'ai remarqué seulement maintenant, hein, vous pouvez si jamais vous l'avez remarqué avant, vous pouvez m'insulter, il n'y a aucun souci. Mais j'ai remarqué seulement maintenant qu'en fait les paroles de l'opening, enfin du nouvel opening du coup de Sun et Moon, était pour Vemini en fait. C'est littéralement les paroles de la vie de Vemini. C'est-à-dire qu'il recherche la lumière, etc. Il a trouvé quelqu'un d'assez lumineux et tout. Quand tu connais l'histoire enfin, c'est plus l'histoire de Necrozma dans Ultra Sun et Moon, mais du coup là apparemment c'est Vemini qui va peut-être avoir l'histoire de Necrozma, ou en tout cas qui sera peut-être relié à Necrozma dans l'animé. Ça peut être vraiment stylé, ils peuvent faire un truc vraiment en classe avec ça. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Avant toute chose, là il y a Vemini qui est mise en avant enfin, et Vemini va enfin être sur le devant de la scène pendant pas mal de temps. Alors ça veut pas dire qu'on n'aura pas d'autres fillers. Déjà la semaine prochaine c'est un filler, c'est garanti. Mais voilà. Toujours est-il que Vemini est là enfin, et c'est une très bonne chose. Donc j'ai noté plusieurs points sur lesquels j'aimerais revenir dans cet épisode, parce qu'il y a pas mal de choses, il y a beaucoup de bonnes idées, de petites, comment dire, de petits clins d'œil, de continuité, etc. qui sont très cool. Notamment par exemple un truc qui n'a absolument rien à voir avec Vemini, mais qui est quand même dans l'épisode. On va commencer d'ailleurs sur les trucs qui n'ont pas de rapport avec Vemini. Il y en a deux. Premièrement, Mamane qui explique que Molen est son cousin. En fait, il a un exposé à faire en classe, et il dit voilà, mon grand cousin Molen et tout, il a pris des photos, etc. et donc il les montre et tout. Et voilà, et donc Mamane explique que Molen, qui est un grand dresseur et tout, et Euphorbe après explique que du coup Molen est le directeur du laboratoire du mont Oula Oula, je crois, un truc comme ça. Enfin du mont Okulani plutôt. Et du coup comment c'est le meilleur ami de Forb, et c'est du coup le cousin de Mamane, donc Chris. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais revenir, parce que j'ai pas du tout souvenir que dans le jeu ils étaient cousins. Vraiment pas. Alors je sais que j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce passage-là dans le jeu, enfin je me souviens de l'épreuve, mais des textes en général de Mamane et de Molen, je m'en souviens pas spécialement, et j'ai pas souvenir vraiment qu'ils aient dit qu'ils étaient cousins dans le jeu. Donc est-ce que c'est un truc inédit à l'animé, ou est-ce que c'est juste la continuité, c'est normal, c'est une adaptation. Donc ça je sais pas, j'aimerais vous poser la question pour vous, des fois que vous sauriez. Donc voilà, mais je trouvais ça sympa, une petite mise en avant de Molen, en plus Forb qui précise bien que c'est son meilleur ami et tout, tu vois. Donc dans la future ligue de l'animé, on verra Molen, si ce n'est avant, hein, déjà on le verra sûrement avant, mais en tout cas dans la future ligue il y sera sûrement, et ça appuie bien ce petit côté là, et c'est plutôt cool. Deuxième point qui ne concerne pas Vemini, c'est Miaous de la Team Rocket, qui en fait réagit à l'évolution de Flamiaous. C'est-à-dire qu'en fait à un moment ils essayent de capturer Pikachu, Brindibou et Vemini. Vemini qui d'ailleurs en japonais c'est Bebenom, et la semaine dernière je vous avais dit Babynom où j'étais pas sûr, c'est Bebenom, et c'est trop stylé. Même si je comprends pas pourquoi en français du coup ils l'ont pas gardé Bebenom, mais bon, ça voilà, c'est autre chose. Mais du coup oui, Miaous qui essaye avec la Team Rocket de capturer les 3 Pokémon de Sacha, et donc les deux autres, à savoir Lugarok et Flamiaou, comment il s'appelle déjà son évolution? J'ai oublié, Torakat en anglais, je sais plus c'est quoi son... Matoufeu, je crois que c'est ça. Donc Matoufeu qui
qui apparaît comme ça et tout en face de Miaouz, et donc Miaouz se dit waouh, c'est incroyable, il a évolué et tout, c'est bien, je suis content pour lui, etc. Et c'est cool, c'est très très court, mais c'est très très cool aussi. Et voilà, parce qu'on sait que Miaouz est attaché à Flamiaou à cause de son histoire avec Mastouf et tout, et c'est très cool. C'est très très cool de voir Miaouz qui réagit comme ça pendant quelques secondes. C'est très sympathique. Voilà, je voulais juste noter ça. Et donc pour Vemini qui est donc du coup attiré par Pikachu et par notamment l'électricité et donc la lumière évidemment qu'il dégage, c'est très très cool. Ça aussi j'ai beaucoup aimé parce que c'est enfin Vemini, tu sens vraiment qu'il est attiré par Pikachu et à un point limite où tu te demandes si le Pokémon n'est pas amoureux de Pikachu presque, tu vois. Ce qui fait que Doggenemaru à côté est jaloux. Bon, on s'en fout, c'est qu'un con. Voilà, mais le plus important c'est surtout que voilà, va vraiment y avoir une relation entre Vemini et Pikachu, le genre de relation qu'on apprécie beaucoup, genre Pikachu qui est un petit peu grand frère et tout, et ça risque d'être excellent, même si ça va faire très très mal au cœur quand Vemini va partir, ça va faire vraiment mal, ça va être très triste. On peut le savoir, enfin on le devine facilement d'avance quand on a vu tout l'animé évidemment, mais Vemini, voilà, Vemini et Pikachu qui se créent un bon lien dans cet épisode et qui va bien évidemment à chaque fois se renforcer encore plus. On verra ça bien évidemment dans le futur. Et donc justement en parlant de ce petit lien, il y a un passage que j'ai beaucoup aimé, qui est un truc assez con en soi mais que je m'attendais pas à voir. C'est en fait Vemini blesse accidentellement Brindibou. En fait Brindibou voit au loin Vemini qui colle Pikachu et donc il pense à une attaque, tu vois. Donc il se dirige pour attaquer Vemini et tout. Et donc Vemini juste par précaution, par réflexe défensif, et bien il l'attaque en fait, il lui balance du poison dans la gueule, ce qui fait que du coup Brindibou se crache violemment, et du coup, ce qui se passe c'est que du coup Pikachu est énervé en fait contre Vemini, il lui dit putain mais pourquoi t'as attaqué mon pote et tout, enfin voilà, et Vemini du coup vu que c'était un accident et tout, et vu qu'il le savait pas et tout, Vemini est vraiment confus en fait, enfin dans le sens où il est triste, il veut vraiment se faire pardonner vis-à-vis de Pikachu, et Pikachu qui le prend mal et tout, il allait s'énerver vraiment contre Vemini et tout, et là Vemini se met à moitié à chialer. Et donc c'est pas ça qui est spécialement cool, parce que justement Vemini est un bébé, ça se voit clairement, et c'est pour ça que je disais que Pikachu va avoir cet aspect de grand frère notamment. Mais Vemini qui est un bébé et qui du coup va avoir cette réaction, tu vois, de tu l'engueules, bah paf, il va un peu pleurer et tout, mais surtout que là il essayait de se dire merde, j'ai pas fait exprès, etc. et tout, et Pikachu ne voulait rien savoir, et du coup Vemini allait chialer littéralement, et donc Pikachu s'est un petit peu calmé et tout, et Vemini il a dit tiens, je vais me faire pardonner et tout, je vais le porter, et c'est un truc tout con, tu vois, mais je pensais juste que Vemini allait rester là à chialer, vraiment. Je m'attendais vraiment à ça. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse le geste, à lui dire regarde, je veux vraiment me faire pardonner et tout, je veux pas que tu sois en colère Pikachu, donc je vais t'aider, je le soulève, et puis on va le soigner. Et c'est tout con, tu vois, mais j'ai beaucoup aimé ça. C'est ce genre de truc au feeling, tu vois, où je me dis putain, c'est super cool comme détail. Et voilà. Voilà, tout simplement, c'est un truc que je voulais vraiment noter parce que j'ai beaucoup aimé ce petit passage. Et voilà. Je trouve ça vachement bien. Je trouve que ça a vraiment, accentué leur relation. Et j'aime beaucoup ça. Voilà, et donc à la fin de l'épisode, Sacha qui finit par capturer Vemini, à savoir un Pokémon légendaire, on va pas se mentir. Donc c'est inédit, en 20 ans d'animation de Pokémon, Sacha capture son premier Pokémon légendaire. Voilà, c'est incroyable. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que c'est la capture en fait de Sacha sur Vemini. C'est très marrant parce que Vemini ne sait pas ce que c'est qu'une capture, de là où il vient, etc. En plus, c'est un bébé, on le rappelle, donc il ne sait pas du tout ce que c'est qu'une capture, tu vois. Donc Sacha lui balance des balles et lui il fait que esquiver parce qu'il pense que c'est un jouet, tu vois. Et il pense que c'est pour jouer. Et c'est pareil, tu vois, c'est un détail qui est à la con, mais c'est un détail très sympathique aussi, tu vois, pour le lore, mais c'est un détail comme ça qui est sympathique à voir, tu vois. C'est vraiment, ils font attention aux petits détails et j'aime beaucoup ça.
Et donc en fait, oui, Sacha va capturer Vemini temporairement. Attention, il va pas le garder jusqu'à la fin. Enfin, normalement. Il va le capturer temporairement jusqu'à ce que la Fondation Ether retrouve la brèche liée à Vemini. Et du coup qu'elle s'ouvre ou qu'elle manifeste de s'ouvrir. Et que du coup là, ils pourront relâcher Vemini pour le renvoyer dans son monde. En attendant, Sacha est le responsable de Vemini. Et donc il l'a capturé. Et donc il a Vemini dans son équipe, à savoir un Pokémon légendaire. En plus d'être une Ultra Chimère. C'est incroyable. Il ne manquerait plus que Vemini évolue en... comment il s'appelle déjà son évolution en français, c'est... Non, c'est pas Vermilion. Non. Je sais plus. Enfin, je sais qu'en anglais, c'est Naganadel, qui est un nom trop stylé. Et si jamais Sacha arrive... Enfin, c'est quasiment certain que Sacha va arriver à le faire évoluer avant qu'il parte. Mais si jamais Sacha arrive à faire un combat avec Naganadel, ça va être monstrueux. Parce que si le Pokémon est aussi fort dans l'anime qu'il ne l'est dans les jeux, il n'y a aucun match-up possible, même Gladieux il se fait OS. Hein. Donc ça pourrait être très sympathique à ça aussi. Ils ont une idée à creuser avec ça. Mais bon, on verra ça le moment venu, on n'y est pas encore tout à fait. Voilà. Mais c'était mon avis sur la chose. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Et avant de se quitter, on va parler de la preview du prochain épisode qui est donc un filler comme je vous l'ai dit en début de vidéo. À savoir qu'en fait les héros effectueront une espèce de stage en gros au centre Pokémon en tant qu'infirmière Joël, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment, ça va être, enfin leur stage va être d'être infirmière Joël. Afin de remplacer en fait la vraie infirmière Joël qui est malade, et donc du coup voilà, elle va leur faire une espèce de stage intensif à la con, qui va sûrement être très drôle, je sais pas, on verra bien, sachant qu'ils participent tous, hein. Il y a Mao, il y a Suren, il y a Mamane, il y a Kaki, il y a, je crois, oui il y a Lily aussi, ouais, et il y a Sacha, donc du coup voilà, ça risque d'être assez marrant, bien qu'assez filler quoi, tout simplement. Donc voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine évidemment. Soyez là mercredi, il y a une vidéo très importante qui arrive. Voilà, j'espère vraiment que vous serez là et que vous la partagerez, c'est important. C'est la seule fois où vous m'entendrez dire ça. Mais s'il vous plaît, soyez là mercredi à 14 h et partagez la vidéo, c'est très important. Merci à vous. Rendez-vous du coup à mercredi ou à la semaine prochaine selon votre bon vouloir. Et des bisous.